Bonsoir et bienvenue dans Mystic Night. Je suis Chris Angel et ce soir, j'avais envie de parler de ces moments. Ces moments où la vie nous prend par la main et nous dit « Tu n'as plus le choix. Quelque chose doit changer. » Alors parfois on résiste. Parfois on nie. Parfois on continue. Comme si de rien n'était. Mais au fond on sait. Au fond on sent que ce n'est plus possible. Que continuer comme avant nous détruit. Et puis un jour, il y a des événements qui ne demandent pas la permission. Ils arrivent, ils secouent, ils cassent. Le burn-out, quand le corps dit stop, quand l'âme ne peut plus porter. La rupture, quand une relation se termine et que tout ce qu'on croyait stable s'effondre. La perte d'un être cher, d'un travail, d'un rêve, d'une version de soi. Et dans ces moments-là, on a souvent l'impression que tout s'écroule. Mais parfois, ce n'est pas une destruction. C'est une reconstruction. On se demande souvent pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi si brutalement? Et parfois la réponse est simple. Parce que tu ne t'écoutais plus. Nous ignorons souvent nos limites, nos besoins, notre vérité. Alors la vie devient plus forte. Pas pour nous punir, pour nous réveiller. Et souvent, le changement commence quand rester pareil devient plus douloureux que changer. Quand tu comprends que continuer comme avant te coûte trop cher. Et là, tu commences enfin à te choisir. Changer, ce n'est pas juste tourner une page. C'est parfois quitter ce qui n'est plus juste, poser des limites, recommencer à zéro, accepter de ne plus être la même personne. Et ça fait peur. Parce que l'ancien, même douloureux, reste connu. Le nouveau, lui, il nous demande du courage. Parfois, la vie casse tout pour mieux reconstruire. Et ce que tu prends pour une fin est peut-être le début de ta vraie vie. Dans ces tempêtes, on apprend quoi? Dans ces tempêtes, on apprend qui on est vraiment. Ce qu'on ne veut plus, ce qu'on mérite, ce qu'on doit enfin laisser partir. Et surtout, on apprend à revenir à soi. Alors ce soir, je te laisse avec cette question. Qu'est-ce que la vie essaie de t'apprendre en ce moment et que tu refuses encore de voir? Ma lumière, si tu traverses un burn-out, une rupture, une perte, une grande transformation, sache ceci.
tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es peut-être simplement en train de devenir la version de toi qui ne peut plus tricher avec elle-même. Merci d'avoir écouté Mystic Night. Et si cet épisode t'a parlé, viens partager dans le groupe. Parce que parfois, le chaos est juste le début de l'alignement. Comme après chaque épisode, je vais vous partager un petit témoignage personnel. Je trouve justement, et comme après chaque épisode, je vais partager avec toi un petit témoignage personnel. Tellement souvent, il m'est arrivé, en fait, d'être en burn-out, en dépression, et de même pas m'en rendre compte. D'ailleurs, rien qu'à ce mot, j'hérissais déjà. D'après moi, je ne comprenais jamais comment quelqu'un pouvait être en dépression. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir, tellement de manières de trouver des solutions. Mais à cette période, j'étais quelqu'un qui était dans le contrôle, quelqu'un qui fuyait de se retrouver avec elle-même. J'avais peur d'entendre encore plus fort ce que j'entendais déjà malgré le mouvement perpétuel que je mettais en place. Tu sais, ce mouvement où tu penses et tu dis que c'est toujours à cause des autres. Je dois emmener mes enfants ci, je dois faire ça, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ah ben écoute, je suis restée dans le déni tellement longtemps. Et jusqu'au moment où mon corps a dit stop. Ah, ma lumière, ça a été difficile. Violent. C'est le terme que j'ai envie d'employer parce que c'est la façon dont je l'ai vécu au début. Cette violence qui te pousse malgré toi au changement. Parce que j'étais tellement ancrée dans certaines choses que je croyais solides et qui d'ailleurs souvent font partie de la vision et de la façon dont on nous éduque. Tu n'as qu'à regarder au niveau professionnel. Nous avons été élevés où la stabilité représente le fait que tu sois toujours très longtemps dans le même travail. Si par malheur sur ton CV tu as plusieurs, là on te qualifie d'instable. Alors que bien au contraire. Tout ce temps mis à l'arrêt complet, physique, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, dans l'incapacité d'aider qui que ce soit, a été un moment extraordinaire. Parce que j'ai pris le temps de me soigner, de me comprendre, de me retrouver, de me rappeler qui je suis. Et aujourd'hui, je comprends une chose. C'est que la vie est un cycle constant. Nous ne sommes pas faits pour rester dans une action. Nous sommes des humains qui sommes là pour à chaque fois se transformer et créer du renouveau. Aujourd'hui, je l'ai compris et j'aborde la vie de façon complètement différente.
C'est comme si toute ma vie, on m'avait imbriqué à l'envers. Et qu'aujourd'hui, j'avais remis les pièces à leur place. Est-ce que la vie me frappe moins fort? Non. Non. Rien que cette année. Rien que cette année. Janvier, février, mars, avril, mai, 5 mois. Et j'ai déjà vécu des choses très difficiles. C'est plus qu'aujourd'hui, j'arrive à les traverser beaucoup plus vite. Tu vois? J'avais tendance à traverser les choses, prendre le temps. Maintenant que je comprends qu'il ne faut pas que je m'arrête quand la tempête arrive. Même si je marche avec difficulté, même si je rampe, même si je marche à 4 pattes, j'avance. Et quand tu comprends ça, et quand tu fais ça, je t'assure que ça fait plaisir de danser sous la pluie, de danser sous le vent. Merci à toi. Et je te dis à très vite.